Bon, maintenant, El Hadji Cellou Dalein, il doit sortir. Il doit réclamer sa victoire. C'est maintenant ou jamais. El Hadji Cellou Dalein, il est temps de sortir, aller voir le peuple de Guinée. Il est temps, peut-être pas d'aller dans les rues, mais il est temps de faire un discours. Il est temps de lancer un message au peuple de Guinée. Parce que peut-être vous n'avez pas le droit de sortir dans les rues. Mais vous avez le droit de lancer un message au peuple de Guinée. Tout simplement. On sait que les militaires guinéens, l'armée guinéenne, ce qu'ils ont fait là, c'est dans leur devoir. Si aujourd'hui il n'y a personne qui est capable de gérer la Guinée, c'est aux armées guinéennes, c'est à eux de prendre les choses en main. C'est à eux de décider. Mais je pense, pour El Hadji Cellou Dalein, je pense que c'est maintenant qu'il faut lancer un message aux Guinéens, tout simplement. C'est maintenant qu'il faut dire quelque chose pour réclamer votre victoire. Mais peut-être les choses sont déjà organisées. Pour qu'aujourd'hui il y ait un coup d'État en Guinée, c'est parce qu'on sait qu'il y a des Occidentaux qui sont derrière. Est-ce que ce n'est pas pour rendre la victoire aussi à El Hadji Cellou Dalein? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est un bon moment de lancer un message au peuple de Guinée. Tout simplement, à ne pas rester dans le silence. El Hadji Cellou Dalein a été un homme de paix. Et c'est un homme de paix. Je pense que le peuple de Guinée a besoin de ce monsieur. Tout simplement, pour reconstruire la Guinée, pour l'avancement de la Guinée, pour la réconciliation de tous les Guinéens. Tout simplement. Si ce n'est pas possible qu'il prenne le pouvoir, Daska, colonel Doumbouya, n'a qu'à prendre le pouvoir. Parce que c'est le seul homme qui a osé faire quelque chose. Mais peut-être, on ne sait pas. Parce qu'on connaît les Guinéens. Les Guinéens, deux fois, c'est comme s'il y a Alzheimer qui vient rentrer dans leur tête. C'est comme s'ils n'aiment pas leur bonheur. C'est comme s'ils n'aiment pas ce pays. C'est comme s'ils ne veulent pas de changement. Aujourd'hui, on commence à retrouver la paix. C'est le moment de se réconcilier. C'est le moment d'avancer. C'est le moment de reconstruire ce pays. C'est le moment de s'unir, avoir de mêmes projets, mettre la justice dans notre pays. Mais peut-être qu'ils vont monter un autre coup contre le colonel Doumbouya. Parce qu'on n'aime pas la Guinée. On aime la souffrance. Mais il faut réfléchir une chose. Aujourd'hui, nos enfants sont en train de mourir dans la Méditerranée. Venir en Europe chercher le bonheur ici. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps que le peuple de Guinée soit conscient de la gravité de la situation. La Guinée souffre. Les Guinéens souffrent partout dans le monde. Il est temps qu'on se réconcilie. Il est temps qu'on mette de la justice dans ce pays. Une justice pour tous, non pas pour une ethnie. Donc si M. El Hadji Cellou Dalein ne peut pas récupérer sa victoire, Daska, colonel Doumbouya, faut le laisser gouverner la Guinée. Mais je pense qu'on doit laisser une chance à El Hadji Cellou Dalein. Ce n'est pas parce que je suis pour lui, mais c'est un homme de paix. Ça, je ne vais pas vous mentir. C'est un homme de paix. Donnons-le une chance. Vous pouvez m'insulter, je m'en fous. Je m'en fous, je ne vais pas vous répondre. Moi, je suis contente. On a dégagé votre papa. C'est l'essentiel. Le reste, là, je m'en fous. Vous avez insulté, fatigué sur les réseaux sociaux. Vous avez gagné quoi? On a fini par dégager votre papa. Donc, ça ne va rien vous apporter de venir insulter. Mais moi, je pense qu'il est temps qu'on soit pour le changement dans ce pays. La réconciliation. Aujourd'hui, moi, je pense que les militaires doivent être à leur place. Ça veut dire, quand il y a un président qui est incapable de tenir ses promesses devant le peuple de Guinée, c'est l'armée guinéenne de prendre les choses en main. Comme ils ont fait là. Alpha Condé n'a pas tenu ses promesses. Il a changé la constitution. Il a pris un troisième
troisième mandat par force. Aujourd'hui, l'armée guinéenne se manifestait pour dire que non, ça ne se passe pas comme ça. Ils ont annulé la constitution. Ce troisième mandat, il est temps que la justice soit faite dans notre pays. Mais pour que la justice soit faite, il faut rendre à César à ce qu'il a, comment on appelle, à sa victoire tout simplement. Donc, El Hadji Cellou Dalein, moi je pense qu'il est temps de lui rendre sa victoire tout simplement. Parce que c'est lui qui a gagné l'élection. Disons-nous la vérité. Il n'y a pas que des Peuls qui sont pour El Hadji Cellou Dalein. Il y a aussi des Malinké, il y a aussi des Forestiers, il y a aussi des Soussous. Il y a tout le peuple de Guinée qui est derrière El Hadji Cellou Dalein. Donc, il est temps de lui rendre sa victoire, tout simplement, lui donner une chance de faire quelque chose. S'il fait comme Alpha Condé, Daska, ils n'ont qu'à faire un coup d'État, le dégager aussi. Comme on a dégagé M. Alpha Condé. Mais donnons-le une chance, tout simplement, de montrer qu'il est capable de faire quelque chose dans ce pays. Donnons-le une chance, tout simplement. El Hadji Cellou Dalein n'est pas comme les autres Peuls. El Hadji Cellou Dalein est un homme de paix qui aime la Guinée, qui aime le peuple de Guinée, qui est pour le changement. Donnons-le une chance. Il n'est pas comme les autres Peuls. Moi, je vous dis, il n'est pas comme les autres Peuls. Ceux qui luttent juste pour leur ethnie, il n'est pas comme ça. Il ne faut pas le juger par rapport aux gens qui sont sur les réseaux sociaux. Par rapport aux gens qui sont là en train de combattre au nom de IFDG. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux ici. Ils combattent pour eux-mêmes, mais ils utilisent le nom de IFDG pour arriver à leur fin, pour avoir de vues, pour avoir de buzz. Ces gens-là ne représentent pas IFDG. Ceux qui sont là, dire qu'on est là, on est dans ce parti. Beaucoup de gens ont adhéré dans ce parti-là pour avoir de l'intérêt en Occident ici. Pour être vus sur les réseaux sociaux, pour faire du buzz, pour être connus, d'autres pour avoir la paix, d'autres tout simplement, ils ont adhéré pour pouvoir demander l'asile en se passant comme des victimes. Tout simplement, en disant que oui, j'étais obligée de fuir en Guinée parce qu'on m'a agressé, parce que j'étais de l'IFDG, tout ça. Voilà, beaucoup de personnes ont adhéré dans ce parti par intérêt. Ils ont sali IFDG. Donc, El Hadji Cellou Dalein n'est pas comme ces personnes-là. El Hadji Cellou Dalein n'a envoyé personne pour lutter pour lui, pour être contre les autres Guinéens. C'est un homme de paix qui est là pour le peuple de Guinée. Soyons conscients, nous les Guinéens. Donnons-le une chance parce qu'il mérite. Ne regardez pas le combat de ceux qui sont sur les réseaux sociaux en insultant, en faisant des combats au nom de IFDG. Non. Même moi, là, dans mes combats, là, il ne faut pas m'écouter. Regardons M. El Hadji Cellou Dalein, la personne qu'il est, le bon cœur qu'il a, l'homme de paix qu'il est, tout simplement. Il aime les Guinéens. Il aime le peuple de Guinée. Donnons-le une chance. Les militaires, là, ils n'ont qu'à garder leur place. Ils n'ont qu'à garder leur place. Ça veut dire, s'il y a un autre monsieur, comme El Hadji Cellou Dalein, qui gouverne la Guinée, qui s'engage à faire un mandat, 2 mandats, et qui insiste pour avoir un 3e mandat, ils n'ont qu'à le dégager comme ils ont fait avec M. Alpha Condé. Ils n'ont qu'à faire ça. Qu'ils s'engagent pour un mandat ou 2 mandats, tout simplement. Mais je pense qu'il va quitter. Parce que s'il ne quitte pas, il va finir comme M. Alpha Condé. Mais je pense que les militaires doivent être à leur place. Donner une chance à M. El Hadji Cellou Dalein. Il a été patient. Il a tout fait pour gagner les élections. Donc, donnons-le une chance tout simplement. Essayons de sensibiliser. Réclamons la victoire de El Hadji Cellou Dalein. Réclamons cette victoire de El Hadji Cellou Dalein, celui qui a gagné les élections. Il est temps qu'il sorte, qu'il dise un mot. Il faut qu'il parle. Il ne faut pas qu'il reste dans son coin. De rester dans son coin ne sert à rien. Mais c'est El Hadji Cellou Dalein. Il faut s'adresser au peuple de Guinée.
Il faut dire un mot. Les militaires, ils connaissent leur boulot. Eux, ils ont fait leur travail. Maintenant, c'est à vous de faire votre travail. Ah, moi, vous me fatiguez. Restez dans le silence à rien faire, à ne pas communiquer avec le peuple de Guinée. Comment voulez-vous avancer? Eh Allah. Moi, je ne comprends rien avec les Guinéens là. Je ne comprends rien. Sans la communication, on n'avance pas. Sans la communication, on va nulle part. Les Guinéens ont besoin d'entendre aujourd'hui Ella Djissé Loudalen. Hande Guinée beben no habbi Ella Djissé Loudalen yobe wowlu goɗɗum. Yobe wowlu woton joɗo fankontum. Woton joɗo ka silence moɗon tu yalte manifesto ɗon. Yalte yewton Guinéen beben. Yalte lansanon be message. Yalte andinon be ko onon gagni au victoire. Yalte andinon be yidon ɗo pour le changement tout simplement. Yalte yewti don e be français be. Yalte lando don victoire mon on. Français en hande immini Alpha Condé avec l'aide de l'armée guinéenne. Il est temps de faire quelque chose. Il est temps de dire un mot. Boton ha bo a jango ma fatti jango, mais il faut dire un mot. Il faut dire un mot, il faut s'adresser au peuple de Guinée. Ah, on ne va pas gagner dans le silence comme ça. On ne va pas avancer comme ça, à rien dire, à rien faire. Il faut parler, il faut communiquer avec le peuple. Aujourd'hui, le peuple est à l'écoute. Le peuple est à l'écoute. Donc, bon, c'est pas possible. Eh, les Guinéens, c'est pas possible. Les Guinéens sont compliqués. Les Guinéens sont compliqués. On est compliqués, nous, les Guinéens. Franchement, on est compliqués. Je me demande si on sait ce qu'on veut. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Franchement, on ne sait pas quoi dire. Mais il faut communiquer avec le peuple. Le peuple veut un message. Il n'y a plus de président aujourd'hui, mais il y a l'opposant qui a déjà gagné la victoire. Lui-même, il ne dit rien. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lancer des messages, il faut dire quelque chose, tout simplement. Le peuple est à l'écoute. Monsieur Ella Djissé Loudalen, s'il vous plaît, lancez un message au peuple de Guinée. On est à l'écoute, on veut vous entendre. Prenez une décision, lancez un message, appelez les Français, essayez je ne sais pas, de communiquer avec eux. Peut-être que vous avez en train de faire ça derrière, je ne sais pas, hein? Peut-être c'est déjà prévu que vous allez rentrer à Sékou Touré dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Peut-être. On ne sait pas. Mais on veut vous entendre tout simplement. On est à l'écoute. On veut vous entendre tout simplement. Monsieur Ella Djissé Loudalen, meden habbion, konon tout men fala nan denini. Konon tout men fala nan denini. No gasara non prévu yon yaw Sékou Touré ya. Yalla wallu, mi torki yalla, mi fattani ki yalla, yalla wallu. Hetton victoire mon. Mais quand l'air d'Okadi doit donc communiquer. On est militaire guinéen et français. Parce que ben on faut aussi nos bas au monde, c'est bon. On est victoire mon. On est. Donc voilà. Donc on joda de do innon. Hey komaninkajo. Est-ce que dun do wadon duto hey. Il met en courage une situation. Ko fala no den ko Alpha Condé immoka. Alpha Condé immike ka pouvoir. Joni kadi don da de go ngo comme excuse. Comme que on anda ko hon fala don. On anda de ko no fala. Hey. Bay non ko maninkajo ko e watta yila de on yi. On pousa e hawo jodo ka laamu kanko maninkajo. Hundukoji mon din wadata ha kanko laamu. Do yo yaltude. Dap on debaji go. Andi non mo kanko bay ko militaire jo ko devoir makko. Réagis go si hawri hara président jo arika pouvoir o wawali asimugo responsabilité ji makko di ko kambe militaire be ben doit ƴettude rôle on be jatta laamu gom par force wona no be wadiri do ni on yi Alpha Condé o laamike 3e mandat par force hande armée guinéen ari hollimo ko kambe commandi leynding avant tout. Il faut savoir une chose, Haïti hono président jono jodi e hore leydi ko militaire be ben armée lending
lami leinde taw buri président jom parce que si be fala tant que be fala ya jodo to nyande woni be ronkani ma ho be immente be dégagement est ce que yi don ande donc ko armée guinéen lami leydi Guinée na de président jonko armée Guinée ko kambe andi sa jodoto ma do sa jodota ko mais fi immingo kadi président jo il faut que tawa hara occident be ben kadi no tawti on tigi donc siku de nini la Guinée contrôla kan la Guinée nini no contrôla no keli din fop so yi gendarme heddi be fop mudon susali taw dartago o armée Guinée ko parce que be andi armée française on no baaw mabbe si nama bombardement joni armée française on tawtete beton tawtete ton parce que tout armée Guinée on dartike contre Alpha Condé wawi mo immingo kalamu mido andi armée Guinée o lerdo armée française on no baaw mabbe si wadi joni boom si fi seulement yobe noddu coup de fil maado yobe dibbo e bouton nini la Guinée no contrôle comme jamais la Guinée nini no contrôle par la France et par l'Union européenne et par les États-Unis nini la Guinée si wadi joni boom on y ay américain bebe on y ay français ben kale di meden comme yi wola ni on dum so yi hani be to taw be susal et puis son inni guerre civile n'importe qui yalta ka suudu modon ara wada guerre donc hebudo woko onon dabbi parce que hare ko onon be considérata comme rebelle si vous sortez de vos maisons pour venir faire la guerre à Conakry ça veut dire c'est vous qu'on va prendre comme des rebelles. Tous ceux qui vont se lever là, défendre Alpha Condé, on va vous considérer comme un rebelle. Ça, je vous dis. Et vous serez butés tout simplement. Vous serez butés tout simplement. OK? Donc, l'Union européenne est derrière l'armée guinéenne. Les Américains aussi sont avec l'armée guinéenne. Donc, avant tout, c'est l'armée guinéenne qui décide. C'est eux qui gouvernent ce pays. Parce que quand tu forces la situation, tu veux changer la constitution, tu veux avoir un troisième mandat par obligation, forcer au peuple, même dans la souffrance, tu veux gouverner le pays, même pendant que le peuple meurt de faim, toi tu veux rester au pouvoir. C'est l'armée guinéenne de te décider, mais pour que l'armée guinéenne se lève pour te dégager de Sékou Touré, c'est parce qu'il y a d'autres qui soutiennent l'armée guinéenne. S'il n'y a pas les Français, il n'y a pas les Américains derrière l'armée guinéenne, vous croyez qu'ils vont oser de faire dégager Alpha Condé comme ça, Sékou Touré? Non, parce que c'est un président avant tout. Il faut savoir qu'Alpha Condé est français aussi. Est français aussi. Donc, personne ne peut dégager Alpha Condé si ce n'est pas les Français. Si l'armée guinéenne n'était pas soutenue par la France, vous croyez quoi? Moi, je suis contente de la France. Je suis très contente. Parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup débattu par rapport à l'histoire de la Guinée dans l'Union européenne. Là. Comment on appelle? Ils ont beaucoup parlé de la Guinée. Ils ont beaucoup dénoncé. Mais il fallait faire quelque chose. Et puis dans ces derniers temps-là, El Hadji Cellou Dalein avait beaucoup de visites chez lui. Hein. Vous avez vu, non? Il y avait beaucoup des Américains et les Français, là, les ambassadeurs qui venaient tout le temps, c'est El Hadji Cellou Dalein. Donc ce n'était pas pour rien tout ça. El Hadji Cellou Dalein a le pouvoir actuellement. Il a le pouvoir. Peut-être là, il dit rien parce que ça va venir. Mais quand tu vas parler là, vous allez entendre. Ça va être pour vous dire que je récupère ma victoire, je vais aller à Sékou Touré. OK? Mais c'est vrai, on a envie de l'entendre. D'un côté, je me dis, je suis pressée de l'entendre. J'ai envie d'entendre El Hadji Cellou Dalein. Mais je me dis peut-être aussi, plus il est dans le silence, plus peut-être c'est une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Gardons l'espoir que personne ne se lève, OK, contre l'armée guinéenne. Vous ne pouvez rien. C'est lui qui va sortir chez lui avec son petit arme là, je ne sais pas où. On va te considérer comme un rebelle et on va te buter. En ce moment-là, il y a un satellite qui est au sud de Conakry là. La Guinée est contrôlée actuellement dans toutes les frontières. Dans l'aéroport là, la Guinée est sous contrôle actuellement par les Occidentaux. Donc, si tu sors de chez toi là pour dire tu vas aller faire la guerre à Conakry là, tu seras considéré comme un rebelle, tout simplement, et tu seras buté. Tout simplement, tu seras l'ennemi de la Guinée. Donc, restez chez vous, restez calme, tout simplement, et soyez pour le changement. Soyez à l'écoute. Restez à l'écoute. N'écoutez pas les RPGistes là qui sont là à vous monter, à aller faire la guerre. Eux, ils sont en Europe ici, non?
Eux, ils sont en Europe ici. Eux, ils vivent bien. Ils font leur live dans leur appartement, là, dans leur voiture, là, dans leur terrasse, là, je ne sais pas où. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour vous? Ils vont rien faire pour vous. Même s'ils sont en Guinée, là-bas, ils vont rien faire pour vous. Mais ils vont vous pousser dans l'erreur. Ils vont vous pousser dans l'erreur. Ils vont vous pousser à aller vous faire tuer, tout simplement. Parce que si vous se levez, vous êtes là, vous allez faire la guerre à Conakry, là, on va vous considérer comme un ennemi de la Guinée, comme un rebelle, et on va vous buter tout simplement. Donc, restez où vous êtes. D'accord? Laissez l'armée guinéenne faire leur travail. Et il faut les féliciter avant tout. C'est vrai, on n'a pas eu coup d'État en Guinée, mais moi, je suis contente de ce coup d'État. Disons-nous la vérité, les Guinéens avaient trop souffert. La Guinée est dans la merde. Regardez ce pays, regardez des déchets partout, des poubelles à gauche, à droite. Il n'y a que des rats dans ce pays. Quand il pleut, là, regardez la merde qu'il y a dans ce pays. Hein? Regardez la merde qu'il y a dans ce pays. Hein? Ah, arrêtons ça. Arrêtons cette je sais pas, façon de voir les choses là. C'est tout à fait normal qu'Alpha Condé quitte le pouvoir. Vous voyez encore Alpha Condé rester 6 ans au pouvoir, 12 ans au pouvoir. Un vieux comme ça là, qui n'a jamais rien construit. Depuis qu'il est au pouvoir, la Guinée est complètement détruite. Si vous voyez aujourd'hui les quartiers là, regardez les quartiers Caporara et tous ces quartiers là, on a détruit plein de maisons. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien de tout. Tous les jeunes sont morts dans la Méditerranée. Beaucoup souffrent en Europe ici. Même les problèmes de passeport ou autre chose là, c'est la misère. Même partir en Guinée là, c'est la misère. Même quitter la Guinée, venir en Europe ici, c'est la misère. Regardez les hôpitaux, c'est la misère. Regardez les routes, c'est la misère pour tous les Guinéens. Pour tous les Guinéens, disons-nous la vérité. C'est la misère, même si ce n'est pas fini. Moi, je m'en fous. Si Alpha Condé revient demain au pouvoir, tant qu'il n'est pas mort, moi, je n'irai jamais en Guinée. Moi, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père. Donc, je n'ai plus rien à perdre en Guinée. Je n'ai plus rien à perdre en Guinée. Tant qu'Alpha Condé est au pouvoir, moi, je ne vais pas aller en Guinée. Mes enfants, ils ne vont pas aller. Vous allez souffrir dans la merde. Vos enfants vont souffrir dans la merde. Si c'est cette vie-là que vous voulez, allez souffrir là-dedans. Allez souffrir là-dedans. Allez souffrir dans la merde. C'est vous qui va mourir encore dans la Méditerranée à venir chercher le bonheur en Europe ici. Nous sommes déjà en Europe. Mais vos enfants vont souffrir. Nous, nos enfants sont déjà ici. Donc arrêtons ça. Arrêtons ça. D'accord? Disons-nous la vérité. Voilà. Alors attendez. Je vais couper. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, encourageons les choses. Franchement. De toute façon, moi, je vous dis. On a sorti même Alpha Condé sur TF1 à la télé ici. On l'a regardé en France ici. On a sorti Alpha Condé où il est assis là, comme ça, il ne tient même plus son dos. On a sorti. Il va se faire humilier comme ça pour retourner à Sékou Touré. Pourquoi? Il va se faire humilier comme ça pour retourner à Sékou Touré. C'est tous les Guinéens qui vont avoir honte après. L'armée guinéenne va avoir honte après. Vous voulez une guerre là-bas. Guerre contre qui? Vous avez quelle arme? Vous êtes soutenu par je ne sais pas, quelle armée? C'est qui vous soutient? Vous allez vous lever avec vos petits muscles des arêtes là, je ne sais pas quoi là. Vous allez vous lever contre qui? Vous allez foutre le feu à Conakry? C'est ça? Et puis on va vous buter, c'est ça? Votre président là est même quitté en Guinée là-bas. Il n'est pas en Guinée actuellement. Voilà. Alpha Condé n'est plus là-bas. On l'a déjà transféré Alpha Condé. On l'a envoyé dans la forêt là-bas. Derrière Cancan là-bas. On a envoyé Alpha Condé là-bas. Il y a eu un hélicoptère qu'il a déjà pris pour l'envoyer en Occident ici. Il n'est plus là-bas. Alpha Condé n'est plus en Guinée actuellement. Vous croyez qu'on va capturer Alpha Condé comme ça, le laisser en Guinée là-bas? Il n'est plus là-bas. Il est dans les mains des Occidentaux. C'est fini là. Ça, je vous dis. Il n'est plus là-bas. Donc, c'est Dao là. Ils n'ont qu'à condamner, ils n'ont qu'à dire que ils sont complices avec Alpha Condé. Même eux, pendant l'élection, ils ont été payés. Ils ont touché de l'argent. Alpha Condé ne va plus vous payer. Ça, je vous dis. Aujourd'hui, les RPGistes là,
sont tous de la diarrhée actuellement. Tous les RPGistes là, si vous les regardez, ils ont maigri. Ils sont maigris, ils ont de la diarrhée actuellement là. Ils sont tous mal au ventre là, ils n'en peuvent plus là. Hein? Donc voilà. Non, sur ce côté-là, après, c'est pas tous les malinqués, mais les militaires malinqués là, moi je les félicite. Parce qu'il y a eu des cas, comment on appelle, d'autres colonels là qui ont été tués par Alpha Condé. Parce qu'Alpha Condé pensait que c'était eux, ses ennemis. Ils ont assassiné en pensant que peut-être eux, ils vont faire un coup d'état contre lui. Mais aujourd'hui là, il a vu. Hein? Donc, ton élève là, il peut te dépasser. Hein? Il peut te dépasser. Alpha Condé avait beaucoup manipulé aux gens en disant qu'il était contre les dictateurs. Lui-même, il est devenu dictateur. Il était contre Sékou Touré. Il était contre Lassana Conté. Il était contre Dadis Camara en disant qu'il était contre les dictateurs africains. Mais lui-même, il est devenu le chef des dictateurs africains. Et puis, il est resté enfermé à Sékou Touré. Il ne communiquait plus avec les pays voisins. Il ne communiquait plus avec les Français. Donc, il savait très bien lui-même ce qu'il était en train de faire là n'était pas bien. Lui-même, il savait qu'il était dans l'erreur. Ils sont isolés carrément. Ils sont isolés du monde entier. Il était dans son coin. Lui-même, il ne pensait pas que ce coup d'État allait arriver aujourd'hui. Et c'est arrivé. Lui-même, il ne pensait pas à ça. Il a été surpris ce matin parce qu'apparemment, lui-même, il a fait un appel au peuple de Guinée de garder son calme, tout. Donc, il s'est habillé tranquillement. Il était au lit, non? Il se levait, il a mis sa chemise et puis il a tout le temps la même chemise. Cette chemise-là, c'est le dernier chemise qu'il a porté à Sékou Touré. Aujourd'hui, ces ministres-là sont où? Ces ministres-là. Hein? Ils étaient déjà divisés à Sékou Touré. Ils étaient déjà divisés là-bas. Voilà. Donc voilà. Moi, je m'en fous. Que ce soit un Peul, que ce soit un Malinké qui prend le pouvoir. Tout ce que je voulais, moi, qu'Alpha Condé dégage du pouvoir. Je m'en fous que ce soit un Malinké ou un Soussou, un Forestier ou un Peul. Je m'en fous. Tout ce que je voulais, que Alpha Condé quitte le pouvoir. Mais aujourd'hui, si on me demande, entre tous les Guinéens, qui mérite aujourd'hui le pouvoir, je dirais c'est Eladji Cellou Dalein. Parce que pourquoi? C'est lui qui avait gagné les élections. Ce n'est pas parce qu'il est Peul. Hein. Moi, je ne défends pas quelqu'un parce qu'il est de mon ethnie. Parce que moi-même, mon ethnie est méchant avec moi. Moi-même, je ne m'entends pas avec tout mon ethnie. Donc, je m'en fous de mon ethnie. De dire que oui, c'est ma communauté, c'est ma communauté. Je m'en fous de ça. Moi, tous les Guinéens sont de mon ethnie. Donc, que tu sois Malinké ou Peul ou Soso ou Forestier. Moi, j'ai toujours dit, hein, nous les Guinéens, on est une famille. J'ai toujours dit, beaucoup de personnes me disaient, non, on n'est pas une famille parce que les Malinké regagnent tout. Mais aujourd'hui, là, on est revenu où je disais là, la Guinée est une famille, tout simplement. Parce qu'on a vu aujourd'hui, tout le monde est content de cette victoire. Tout le monde est content. Mais arrêtons cette méchanceté, se faire des pièges entre nous. Ne faites pas la même erreur que vous avez fait avec Dadis Camara. Ne faites pas la même erreur. Tout simplement. OK? Avec l'autre, la Kouyaté, comment là, je ne sais plus quoi. Même erreur que eux ils ont fait. Colonel Doumbouya a dégagé Alpha Condé. Soit il prend le pouvoir, soit on rend le pouvoir à Eladji Cellou Dalein. Mais je pense qu'il y a une chance que Eladji Cellou Dalein récupère le pouvoir. Il y a une chance. Moi, je pense. Je pense. Et j'espère vraiment au plus profond de mon cœur pour retrouver la paix dans ce pays. J'espère vraiment il est temps que les choses changent dans notre pays. OK? On ne sait pas. Vous avez dit aussi qu'il n'y aura jamais un coup d'État en Guinée. Hein? Aujourd'hui, il y a un coup d'État. Donc, il ne faut pas dire que Cellou Dalein ne sera jamais président. Il est déjà président vu que c'est lui-même qui a gagné la victoire.
Donc, arrêtez ça. En tout cas, on est content. Hein? On voit les RPGistes là. C'est Loudalen sera président. S'il veut être président là. Si les Occidentaux décident qu'il va être président, il va faire quoi? Bon, je vais vous laisser. Comme demain, il y a école, je vais amener mes enfants à l'école. Ouais, ben arrêtez de se la péter aussi, vous les malinqués. C'est un colonel qui a fait ça, c'est pas vous exactement. Hein. Ok? C'est un colonel qui a fait ça, donc arrêtez aussi. Parce que maintenant, là, tous les malinqués qui n'avaient pas l'habitude de sortir, là, ils vont venir pour dire, hey, vous avez vu, nous les malinquins, on ne parle pas beaucoup, mais on fait ça. C'est bon, c'est pas parce que je vous dis que vous ne parlez pas beaucoup, vous faites les choses que vous allez venir tout de suite montrer que hein, vous êtes mieux que tout le monde. Vous n'êtes pas mieux que tout le monde. Donc voilà, moi je félicite le colonel qui a fait ça. Celui qui a fait ça, c'est pas vous. Voilà, c'est le colonel qui a fait ça. Mais lui, il a la mentalité de blanc là aussi. Hein. Ah, il est ouvert d'esprit. Hein. Vous avez vu, non? Il est marié avec une Française, non? Ah, donc c'est Malinké qui est ouvert d'esprit comme moi, où je suis peu ouvert d'esprit aussi. C'est comme ça. C'est pas tout le monde qui fait ça. Les Malinqués qui sont en Guinée là-bas. Qui vit là-bas, qui a grandi là-bas, là, qui ont cette mentalité guinéenne-là. C'est pas eux qui vont faire ça, hein. C'est pas eux qui osent faire ça. Hein. Voilà, c'est pas eux qui osent faire ça. Donc, colonel Doumbouya a osé faire ça. Hein? Donc, arrêtez, hein. Ils vont commencer. Ah, les malinqués, vous avez vu les malinqués? Nous, on ne parle pas beaucoup. Hein. Pour tout. Hein? C'est parce que votre frère, là, c'est un Français plutôt. Il a la mentalité des Blancs, comme moi j'ai la mentalité des Blancs. Tous ceux qui n'ont pas cette mentalité des Blancs, là, ne peuvent pas faire ça. Hein. Il faut avoir confiance en soi. Il faut être ouvert d'esprit aussi, pouvoir communiquer avec les Blancs, là, pour pouvoir faire ce genre de choses-là. Ce n'est pas quelqu'un de chez nous qui va faire ça. Ce n'est pas vos ministres, là, qui vont faire ça. Hein. OK? Vous qui avez la mentalité guinéenne là-bas, là, il faut être ouvert d'esprit. Donc, regardez votre frère. Hein? Il est ouvert d'esprit. Lui, c'est le chef de Malinké. Alpha Condé, c'était votre papa. Là, c'est votre frère. Colonel Doumbouya. Donc, voilà. OK? Ah, je vais vous provoquer, vous les malinqués, là. Vous êtes là, vous avez vu, non, on ne parle pas beaucoup. T'as vu, nous, on agit. Pour vous, les malinqués en Guinée, là-bas, vous n'allez pas agir comme ça. Hein. Mais colonel Doumbouya, il a été envoyé par les Français, là, parce qu'il a la mentalité des Blancs. Là. Il a été plus malin qu'Alpha Condé. Plus malin qu'Alpha Condé. Donc, ne cherchez pas à faire quoi que ce soit. Ne cherchez pas à faire quoi que ce soit parce que la Guinée est contrôlée par la France, hein, par l'Union européenne. Si ça fait boum là, si tu sors de ta case là, tu vas dire que tu vas prendre ton arme de chasse là. Hein? Tu vas aller faire la guerre, je ne sais pas quoi là. Tu vas charger comment ton arme? Tu vas charger comment? Avec des cailloux? Tu vas charger avec des cailloux? Pour qui va venir vous soutenir? Qui va venir vous soutenir? Arrêtez ça. Nous soyons unis, faisons la paix. Faisons des sacrifices pour ceux qui sont morts. Si on continue comme ça là, à vivre dans les mensonges, dans l'hypocrisie, on ne va jamais avancer. Hein. Voilà, on ne va jamais avancer.
Vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, que ce soit colonel Doumbouya ou Ella Dissé Loudalen qui est au pouvoir, moi, ça m'est égal. Je veux seulement un homme de paix pour la Guinée. Un homme qui est capable de réconcilier les Guinéens, en fait. Moi, c'est ce que je veux. Je m'en fous qu'il soit Peul, qu'il soit Malinké. Si aujourd'hui, on me demande qui je préfère pour gouverner la Guinée, je dirais Ella Dissé Loudalen est un homme de paix. Deuxièmement, c'est parce qu'il a gagné les élections. Voilà pourquoi je dirais Ella Dissé Loudalen. Deuxièmement, la personne aussi que je souhaiterais peut-être gouverne la Guinée, c'est colonel Doumbouya, parce qu'il a osé faire quelque chose qu'aucun Guinéen n'a osé faire. Donc oui, je serai pour lui, même si qu'il soit malinqué, qu'il soit des cancans, il n'y a pas de souci. Parce que dans le temps passé, le peuple s'entendait super bien avec les malinqués, que ce soit à Guéguédou, que ce soit à Cancan. On s'entendait très bien, il n'y avait pas cette haine entre nous. Donc aussi, comme il dit, il est là pour annuler la Constitution. Il est là aussi pour éviter ce troisième mandat, réconcilier les Guinéens parce que la Guinée a besoin de ça. Et je suis pour lui aussi. Et je voterai pour lui. Et parce que aussi il est jeune. Et parce que aussi il est marié à une blanche. Ça veut dire quand on est marié à une blanche, là, ça veut dire on est ouvert d'esprit. Hein? On n'est pas comme mes frères peu là qui sont là-bas qui disent les blancs sont haram, tout. Je voterai. Même si c'est à cause de sa femme, je vais voter pour lui. Tout simplement. Moi, je suis comme ça. Moi, je ne suis pas raciste. Hein. Moi, je suis comme ça. Donc, je suis pour tout le monde. Tous ceux qui aiment la paix dans ce pays, je suis pour eux. Le reste, là, je m'en fous. Je veux juste la paix. Je veux juste la paix, que ce soit un Malinké ou un Peul, ou un Soussou ou un Forestier qui gouverne la Guinée. Moi, je veux juste la paix entre les Guinéens. Je veux juste l'union. Je vous jure, je veux juste l'union. Non, c'est pas histoire de provoquer tes oncles Peul là. Tes oncles Peul là, ils me fatiguent tellement. Ils me fatiguent. Moi, dans la communauté Peul là, si on me demande, je dirais Ella Dissé Loudalen parce que il a gagné l'élection. Deuxièmement, c'est un homme de paix. Il est patient. Après, si on me demande les autres ethnies, qui je préfère, je dirais colonel Doumbouya. Tout simplement, dis qui veut intervenir là. Vous voulez intervenir ou pas? Si vous voulez intervenir, envoyez la demande avant que mon téléphone chauffe. Parce que c'est pas fou que j'aille prendre un autre iPhone là. Ça commence à chauffer à cause des lives là. Ça abîme le téléphone. Mais les RPGistes là, je suis content de voir leur tête comme ça là. Ils sont là, ils parlent. Ils savent même plus quoi dire. Ils sont perdus. Ils savent plus quoi dire. Ils sont en colère. En même temps, ils veulent montrer qu'ils sont fiers de leur combat. Ils veulent montrer que ils aiment leur papa. Quand tu aimes quelqu'un là, tu prends ton vol là, tu vas direct le voir. Moi, j'espère d'Alain va prendre le pouvoir et que colonel Doumbouya reste à sa place en tant que colonel qui gère l'armée guinéenne. Tout simplement. Ou colonel Doumbouya devient le premier ministre. Pourquoi pas? Il peut être premier ministre. Moi, je m'en fous. C'est possible aussi, non? Qu'il soit le premier ministre. C'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est à nous, les Guinéens, de faire tout possible pour que les choses changent dans ce pays. Voilà. Arrêtons la haine, réconcilions-nous, faisons des sacrifices pour ceux qui sont morts. Voilà. Et battons-nous pour que la Guinée change. Soyons sur la même position, en fait. Ok? Pourquoi il n'y aura pas la paix, Sarah? Arrête ça. Il y aura la paix, t'inquiète. Parce que c'est un peu ou parce que quoi?
Sinon, moi, je viens, je remplace Dalin. Hein? Moi, je vais venir, je vais remplacer là, je sais le Dalin alors. Non, c'est le 2 là qui mérite quand même le pouvoir. Hein. C'est là, je sais, le Dalin et Doumbouya qui mérite le pouvoir. Hein. Moi, je ne mens pas, je ne veux pas quelqu'un d'autre. Mais entre les deux là, je voterai entre les deux, tout simplement. Pas les faux ministres là, non. Mais entre les deux là. Disons-nous la vérité. Tout sauf quoi? Ok, on va voter ensemble. Vous préférez Colonel Doumbouya ou Ella Dissé Loudalin? Il faut mettre ça en commentaire. Je m'en fous. Les Malinqués, les Soussous et les Forestiers vont voter pour moi, non? Ils vont voter. Moi, je vais voter pour Colonel Doumbouya parce que sa femme est une Française. Je vais voter pour ça. Il a des enfants métis comme moi, j'ai. Ok. Dites-moi, vous préférez qui? Ella Dissé Loudalin ou Colonel Doumbouya qui prend le pouvoir? Et puis, il est beau, Colonel Doumbouya. Vous avez vu, non? Il y a des blanches là qui commencent à me dire, c'est un beau gosse, hein? Hein? Sa femme va vous attraper là-bas. Vous voterez pour qui? Là, c'est égalité, hein? Vous voterez pour qui? Coucou Kadiatou, ça va? Les deux? Ah, vous ne savez même pas qui voter. Pour qui voter? Vous ne savez même pas pour qui voter. On verra alors. Je vais vous laisser, je vais regarder les actualités. Je vais regarder ce qui se passe là-bas, s'il y a de nouveau, si tout va bien. C'est fini pour Alpha Condé. C'est fini. Il est mort. C'est fini. Voilà. Son 3e mandat, là, c'est déjà fini. C'est annulé. C'est le... Non, les Malinqués ne verront pas ça mal. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Ça serait même une bonne chose. En faisant ça même, ils allaient... Je vous jure, c'est le peuple qui va avoir honte de Malinqué après. Parce qu'ils vont montrer au peuple qu'ils ne sont pas comme on pense de eux. Ça serait bien. Ça serait bien d'ailleurs. Vous avez vu, non? Ça serait bien d'ailleurs. Donc, ça serait bien qu'elle a dit le Dalin prendre le pouvoir. Disons non, moi j'aimerais bien. Sinon, franchement, je ne suis pas contre que le colonel Doumbouya le fasse parce que s'il n'était pas là, je pense qu'Alpha Condé allait faire ses 3e mandat. Donc, d'un côté, ben, je suis contente qu'il soit là aujourd'hui, colonel Doumbouya, tout simplement. Donc, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, franchement, moi, je suis très contente. Je suis contente. Donc, moi, je pense que les Malinqués devraient laisser El Hadji Cellou Dalein prendre le pouvoir, sa victoire, pour montrer qu'on n'est pas pareil.
Ça serait bien, parce que la prochaine fois, on verra les Malinké autrement. Au lieu de s'asseoir ici, les juger, les critiquer, penser mal d'eux, ils vont prouver à tous les Guinéens qu'ils ne sont pas comme on pense d'eux, en fait. Ça serait bien. Par contre, de garder le pouvoir, ça risque de mettre un petit peu de conflit entre les Soussous, les Malinké, entre les Malinké et les Peuls. Je veux dire, ça risque d'avoir des conflits, en fait, entre les Guinéens. Parce qu'on dira toujours c'est les Malinké, c'est toujours les Malinké, c'est toujours les Malinké, les autres n'osent pas. Donc, du coup, ça risque de mettre un petit peu de conflit entre les Guinéens. Mais de prendre, si les Malinké aujourd'hui prennent le pouvoir et donnent à Dalin, ça sera une belle histoire qui restera à vie en Guinée. Dans l'histoire de la Guinée, c'est quelque chose qui restera, c'est sûr et certain. Ils vont nous prouver même qu'on s'est battu des années et des années, on n'a jamais réussi à gagner le pouvoir. Mais grâce à eux, on a réussi à gagner le pouvoir, tout simplement. Voilà, il nous a enlevé d'Alpha Condé, donc c'est une bonne chose, non? Mais personnellement, moi, s'ils veulent garder le pouvoir, ils n'ont qu'à garder le pouvoir. Moi, ça ne me fait rien. Moi, ce que je veux, qu'un Guinéen prenne le pouvoir et quelqu'un qui aime la Guinée, qui aime le peuple de Guinée, qui ne fait pas la différence entre les ethnies, en fait. Qui ne dit pas, oui, c'est parce que moi, je suis malinké que je mérite la Guinée plus que d'autres ethnies. Non, on est tous des Guinéens. Je veux dire, en France, ici, il y a les Parisiens, il y a les Marseillais, il y a les autres, mais on ne va pas dire c'est les Marseillais qui va être le président ou c'est les Parisiens. Ou... Non, on s'en fiche de ça en fait. Ça, c'est le nom des Guinéens, ça. Mais on s'en fiche. On est tous des Guinéens en fait. Que tu sois de n'importe quelle ethnie, on est tous des Guinéens. Donc voilà. C'est des gens qui ne sont pas civilisés, c'est eux qui viennent insulter. Ils n'ont qu'à insulter. Moi, je les bloque. Il n'y a personne qui vient, mais les Occidentaux sont sous le contrôle de la Guinée actuellement. Avec satellite. Actuellement, tous les militaires guinéens là sont fixés sur la Guinée là. Les États-Unis, c'est la même chose. Tout le monde est prêt à décoller actuellement. S'il y a boum là, ça va chauffer. Hein. Un coup d'État, ça ne se fait pas comme ça. Hein. C'est que les choses sont sous contrôle. Hein. Ça, je vous dis. C'est lui qui va sortir de sa maison pour aller dire, je vais faire la guerre à Conakry là. On va te buter, tu vas voir. Bonne nuit mes amours. Hein. Je vais au lit là, demain il y a école. On fera un live demain. On fera un live. Ah, ça je vous dis, hein, les Français sont sous contrôle de la Guinée actuellement. Celle viendra au pouvoir. Que vous soyez content ou pas, celle peut venir au pouvoir. Ça dépend. Donc voilà. Donc c'est pas la peine de dire un peuple ne viendra jamais au pouvoir. Un jour peut-être un peuple viendra au pouvoir. Sinon on a accepté un Soso, un Malinké qui vient au pouvoir. Pourquoi pas nous? La Guinée ne vous appartient pas plus que les autres. Hein? Donc arrêtez vos dénigrements, arrêtez vos méchancetés. Arrêtez de dire ça. C'est pas comme ça qu'on se réconcilie dans ce pays hein, en gardant la haine, la méchanceté envers l'un et l'autre. Hein. La Guinée en appartient à personne plus que l'autre. Hein. C'est ça. Donc le peuple peut gouverner la Guinée. Hein. Camara, c'est pas la peine de pleurer. Hein. Tu n'es pas mieux que les autres Guinéens. Hein. Ça, je te dis. Hein. Tu n'es pas mieux que les autres Guinéens. Si vous n'êtes pas content, ça c'est votre affaire.
On s'en fiche de ce qui va arriver. Si c'est le colonel qui va prendre le pouvoir. Et puis, si vous voulez la même, si vous ne voulez pas que quelqu'un gouverne la Guinée, vous n'avez qu'à foutre une bombe, ok, en Guinée là-bas. Vous n'avez qu'à exploser la Guinée. Ok? Vous n'avez qu'à exploser la Guinée. Comme ça, il n'y a pas de division, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de haine entre nous, il n'y a pas de division. Si vous ne voulez pas que quelqu'un gouverne, si vous ne voulez pas que quelqu'un prenne le pouvoir, vous n'avez qu'à exploser la Guinée. Mettre une bombe au milieu de Conakry là-bas. Exploser tout. Ça, c'est votre affaire. Ça, c'est votre affaire. Si vous ne voulez pas le bonheur de la Guinée, vous n'avez qu'à foutre le feu là-bas. Comme ça, vous êtes tranquille, non? Comme ça, vous êtes tranquille. Si vous ne voulez pas le bonheur de la Guinée, vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre gouverne la Guinée, vous n'avez qu'à foutre le bombe au milieu du Conakry là-bas. Exploser la Guinée, ça c'est votre affaire. Ok? Nous, on n'est pas en Guinée là-bas. Hein. Ça, je vous dis. C'est vous qui décidez. Si vous voulez le changement, si vous ne voulez pas le changement, il faut exploser tout. Si vous ne voulez pas que quelqu'un prenne le pouvoir, vous n'avez qu'à exploser tout. Ça, c'est votre affaire. Moi, mes parents sont morts. Ils ne sont pas en Guinée là-bas. Mais comme vous n'aimez pas votre propre bonheur, vous n'avez qu'à exploser la Guinée. Comme ça, vous êtes tranquille. Comme ça, personne ne va gouverner la misère, la merde qu'il y a dans ce pays. Ok? Mais non, mais parce qu'on vous parle, on vous sensibilise, on vous explique, mais vous êtes incapable de comprendre. Vous êtes toujours dans la division, vous êtes toujours dans la haine, vous êtes toujours dans la méchanceté. Vous êtes toujours dans la méchanceté. Vous dites que oui, non, personne, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avant. Qu'est-ce qui va arriver avant? Vous voulez que... Qu'est-ce qui va arriver avant? C'est soit colonel Doumbouya prend le pouvoir, soit c'est El Hadji Cellou Dalein qui va prendre le pouvoir. Mais c'est entre les deux là. Maintenant, si vous pensez que les deux là ne méritent pas le pouvoir et que vous voulez que Alpha Condé revienne, il n'a qu'à revenir. Il n'a qu'à revenir. Ça veut dire que vous n'aimez pas la Guinée, vous ne voulez pas l'avancement de la Guinée. Dans ce cas, allez foutre le feu en Guinée là-bas. Comme ça, il n'y a plus personne qui gouverne le pays. Continuez à crever dans la Méditerranée pour venir chercher le bonheur en Europe ici. C'est vos enfants qui vont souffrir, vos enfants qui vivent là-bas, là, ceux qui vont souffrir. Continuez. Moi, je vous dis, si on veut le changement, dans ce cas, acceptons les choses. Voilà, acceptons que soit El Hadji Cellou Dalein ou colonel Doumbouya prend le pouvoir, mais acceptons le changement, acceptons la réconciliation, la paix, tout simplement. Arrêtons la division, tout simplement. Ok? Arrêtons la division. Arrêtons la haine. Arrêtons la méchanceté. Mais vous êtes là toujours dans le négatif, dans les pensées négatives. Vous voyez toujours le mal pour la Guinée. C'est que vous n'aimez pas la Guinée? Vous n'aimez pas la Guinée? Donc voilà, tu vois, toi là, je te bloquais. Je te bloquais. T'as vu, non? Je suis chez moi. Je suis chez moi en France, là, je suis chez moi. Donc, si vous voulez le bonheur de la Guinée, réconciliez-vous. Si vous ne voulez pas le bonheur de la Guinée, vous n'avez qu'à foutre le feu. Vous allez tous brûler dans ce feu. Vous allez tous brûler dans ce feu-là. Ça, je vous dis, si vous mettez le feu en Guinée, là, vous allez tous cramer dans ce feu. Comme vous n'aimez pas la Guinée, vous ne voulez pas le bonheur de la Guinée et la réconciliation. Nous, on est en France. Nos enfants sont ici. Moi, même si je meurs là, on peut m'enterrer en France ici. Ce n'est pas obligé qu'on envoie mon corps en Guinée là-bas. Et puis, il n'y a plus de place dans les cimetières. On va me jeter où? Dans vos déchets là-bas, je préfère qu'on m'enterre en France ici. Plus qu'on m'amène dans les cimetières là-bas pour déterrer quelqu'un d'autre, pour m'enterrer à la place de quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Je préfère. Ici, au moins, il y a de la place, il y a mes enfants. Ils peuvent aller me rendre visite au cimetière. Ils peuvent aller au moins amener de fleurs, venir nettoyer ma tombe, venir de temps en temps me dire des mots. Plus que si on me prend le corps là, on jette dans les cimetières là-bas.
en Guinée en sachant que c'est pour me déterrer, mettre quelqu'un d'autre à ma place et que mes enfants vivent en Europe ici. Non, 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 non. Non. C'est ça, hein? C'est ça, hein? Donc, si la Guinée avance là, c'est pour tous les Guinéens. Si vous ne voulez pas que la Guinée avance, vous n'avez qu'à foutre le feu. Vous allez tous cramer dans ce feu. Ça, je vous dis, je ne vais pas vous mentir. Nous, on est ici. Nos enfants sont ici. La France est chez moi. Ici, là, je me sens chez moi. Je me sens chez moi. Voilà. On est ici. Ça fait 20 ans qu'on est là. On est heureux, on est bien ici. Donc, voilà. OK? Et ils viennent faire la publicité ici, là. Arrêtez vos pubs, là. Vous êtes fâchés, hein? Votre papa, on l'a dégagé. On a dégagé votre papa. C'est pour cela que vous venez insulter ici. Allez sauver votre papa au lieu de venir insulter ici. Allez aider votre papa, là. Votre papa vous cherche partout. Vous avez vu la photo que j'ai partagée, là? Est-ce que vous avez vu la photo que j'ai partagée, là? Votre papa est en train de vous chercher par la fenêtre. Vous êtes là à nous insulter. Hein? C'est ça vos combats? Vous êtes là à nous insulter. Alors que vos papas, ils vous cherchent par la fenêtre. Alpha Condé vous cherche là-bas. Mes RPGistes, mes enfants, venez me sortir de là. Vous êtes là à insulter les gens sur Facebook. C'est ça vos combats? C'est comme ça que vous soutenez votre papa? Votre papa souffre là. Bon, heureusement, il a eu la chance que l'armée guinéenne n'est pas méchante parce qu'ils n'ont pas été méchants avec lui. Hein. Je suis la femme d'Alpha Condé. Non, non, non. Je ne suis pas sa femme. Maintenant, je suis la femme du colonel Doumbouya. Maintenant, c'est mon fiancé. Hein? Maintenant, c'est mon fiancé, colonel Doumbouya. Ah, c'est mon diatigi, ça. Maintenant, c'est mon diatigi, colonel Doumbouya. C'est mon diatigi. Donc, voilà, colonel Doumbouya, merci. J'ai dit, l'homme fort de la Guinée, merci. Colonel Doumbouya, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu es l'homme fort de la Guinée. OK? Voilà. Bye bye, RPG. Bye bye, les RPGistes. Vous avez trop parlé pour rien. Vous continuez encore à parler pour rien. Votre papa est déjà parti. Il a déménagé. 9 mois. Non, 11 mois. Depuis les élections sont passées, il est resté que 11 mois. Votre papa est resté que 11 mois, même pas un an. On vous avait dit, on ne lui donne même pas un an. 11 mois, il est resté. On l'a dégagé, c'est fini. Après, qu'est-ce qui va arriver derrière? Ça va être comme la Côte d'Ivoire, comme le Mali. Il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire. Il y a eu coup d'État au Mali. Non? Eh bien, c'est ce qui va arriver en Guinée. Il y aura un président où on va organiser des élections, mais il y aura quelque chose. Hein? Il y aura quelque chose. Mais il n'y aura plus Alpha Condé. C'est comme ça. Ah, tu vois, non, Sarah, c'est ça qu'il faut voir les choses en fait. Beaucoup de Peuls étaient ennemis de Malinké, d'autres Malinké étaient ennemis de Peuls, mais en fait, je pense qu'il y avait manque de communication entre nous. Il y avait cette manque
comment on appelle, de communication en fait entre nous. Donc aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui va ouvrir les yeux à tous les Guinéens parce que je pense que les Malinké et les Peuls étaient plus dans le conflit que les autres ethnies en fait. Et aujourd'hui, franchement, l'acte de colonel Doumbouya là, franchement, il a prouvé au monde entier qu'au final, les Malinké ne sont pas si mauvais que ça. Et nous, les Peuls, on doit aussi se remettre en question. Voilà, on doit arrêter de voir le mal partout envers les Malinké. C'est cette communication-là qu'il faut dire. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai à dire sur mes lives. Dire à mes frères et sœurs Peuls, il est temps qu'on se remet en question. Il est temps qu'on arrête de voir le mal partout. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on attendait de quelqu'un qui nous aide à dégager Alpha Condé du pouvoir. Aujourd'hui, il est parti. Même si c'est Loudalen ne prend pas le pouvoir, même si c'est notre Malinké qui va prendre le pouvoir, on s'en fiche, il reste Guinéen avant tout. On reste tous des Guinéens avant tout. Mais l'essentiel, on est arrivé jusqu'au bout. Alpha Condé est parti. Ce que les Guinéens voulaient, que ce soit FNDC, que ce soit UFDG, que ce soit aujourd'hui tous les autres Guinéens qui souffrent dans ce pays, tout le monde voulait qu'Alpha Condé dégage. On voulait qu'Alpha Condé quitte le pouvoir. On ne voulait plus un troisième mandat. On ne voulait plus qu'il change la Constitution. Aujourd'hui, nous récupérons la Constitution. Tout est annulé. Troisième mandat est annulé. Donc, on a réussi notre combat. On est arrivé au but. C'est l'essentiel. C'est tout ce qu'on voulait. C'est tout ce qu'on voulait. Moi, personnellement, c'est tout ce que je voulais. Donc aujourd'hui, qu'Ela Djissé Loudalen soit au pouvoir ou pas, que ce soit un Malinké qui est au pouvoir ou pas, l'essentiel, on voulait qu'Alpha Condé quitte Sékou Touré. Aujourd'hui, il est parti. Il est parti. Maintenant, c'est à nous de se donner les mains pour reconstruire la Guinée, pour être unis. Donc voilà, il est temps que nous, les peuples, on se remet en question sur notre façon de faire la politique, sur notre façon de soutenir nos politiciens, nos partis politiques. Il est temps qu'on arrête de voir le mal partout envers les Malinké, envers les Soussous, envers les forestiers, envers les autres. Mais il faut savoir, dans UFDG, il n'y avait pas que le Peul. Il y avait aussi des Malinké dans ce parti. Attention. Il y avait aussi des forestiers, il y avait aussi des Soussous. Il y en a toujours d'ailleurs. Dans ce parti, il n'y a pas que de Peul. Donc moi, pourquoi je dis je suis pour Ella Djissé Loudalen, c'est parce que c'est un homme de paix. Il y a toutes les ethnies dans ce parti. Il y a des Soussous, il y a des Malinké, il y a des forestiers. Et il y a des Peuls. C'est les mauvais communicants qui sont sur les réseaux sociaux là, qui font croire qu'il n'y a que des Peuls dans ce parti. Mais il n'y a pas que des Peuls. Il y a aussi les autres ethnies dans ce parti. Et même ceux qui étaient au pouvoir, là, ils sont passés par UFDG avant d'arriver au pouvoir. Ils ont utilisé d'abord UFDG pour se faire connaître avant de venir près d'Alpha Condé pour gagner un peu plus d'argent. Mais ils sont tous passés par UFDG. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. UFDG n'est pas ennemi de la Guinée. Au contraire, parce qu'il y a tous les ethnies dans ce parti. OK? Tout le monde est dans ce parti. Il n'y a pas que de Peuls. C'est les mauvais communicants qui sont assis sur les réseaux sociaux qui vous font croire qu'il n'y a que de Peuls dans ce parti. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que les ennemis de IFDG. Il y a certaines personnes qui sont sur les réseaux sociaux qui se disent qu'ils sont des combattants de IFDG. Mais ce ne sont pas des combattants de IFDG. Ils utilisent IFDG pour avoir des vues, pour avoir des papiers, pour avoir des abonnés sur leur page Facebook, ou pour avoir la paix, tout simplement. Mais ce ne sont pas des communicants. Ce ne sont pas des combattants de IFDG. Disons-nous la vérité. Ce ne sont pas des combattants. Les vrais combattants sont derrière. Les vrais combattants, eux ne parlent pas beaucoup. Les vrais combattants, vous ne les verrez jamais sur les réseaux sociaux en train de parler de tout et n'importe quoi. Personne n'a été envoyé sur Facebook ici à venir communiquer au nom de IFDG. Les vrais communicants ne parlent pas. Et ils sont derrière. Donc ne mélangeons pas tout. Ne mélangeons pas tout.
Ne jugez pas le peuple par rapport à nous, les peuples qui sont sur les réseaux sociaux ici à parler. Non. Les vrais combattants sont derrière. Les vraies personnes de IFDG sont derrière. Ils ne sont pas sur Facebook. Donc ne jugez pas le peuple par rapport à certains communicants de Facebook. Là. Eux, c'est leur intérêt qui suit. Ils sont là pour leur intérêt. Ce n'est même pas des gens qui travaillent. C'est des gens qui sont au chômage matin, midi et soir. Ils dorment jusqu'à midi, ils viennent, ils font leur live ou je ne sais pas quoi. Il faut bien regarder. C'est des feignants comme moi. Parce que moi aussi, je fais des lives. Mais disons, mais je ne suis pas là matin, midi et soir à parler de nom de IFDG. Je ne suis pas là pour dire non, je suis là pour ma communauté, Je m'en fous. Je m'en fous. Je dis la vérité. OK? Je dis la vérité. Donc, il ne faut pas écouter les gens qui communiquent sur les réseaux sociaux là pour juger IFDG. IFDG, il y a des malinqués, il y a des sous-sous, il y a des forestiers dans ce parti. C'est pour cela que je vous ai dit, Eladji Loudalen est un homme de paix. Il mérite de gagner le pouvoir parce que aujourd'hui, si vous regardez dans les rues de Conakry, c'est tous les ethnies qui sont d'or. Il n'y a pas que de Peul. Il n'y a pas que IFDG. Il y a aussi les autres ethnies. Il y a des malinqués, il y a des sous-sous, il y a des forestiers qui sont d'or. Moi, j'ai écouté beaucoup de vidéos où on parle que Polar, où on parle que malinqué, où on parle que sous-sous, où on parle que forestier. Il y a tous les jeunes de la Guinée aujourd'hui qui se trouvent dans les rues. Il y a tous les jeunes de la Guinée, de toutes les ethnies dans ce pays aujourd'hui qui se trouvent dans les rues de Conakry. Il n'y a pas que de Peul. Donc arrêtons. En fait, moi, je ne juge pas les malinqués par rapport à leurs communicants qui se trouvent sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, chacun suit son intérêt. Chacun suit son intérêt, tout simplement. OK? Donc ne jugez pas le Peul par rapport aux communicants qui sont sur Facebook ici. Beaucoup d'entre eux ont utilisé IFDG pour avoir des vues. Beaucoup d'entre eux ont utilisé IFDG pour avoir des abonnés. Donc, beaucoup d'entre eux, là, Eladji Loudalen ne les connaît même pas. Ne parle même pas avec eux. Moi, je dirais même si Eladji Loudalen aujourd'hui se trouve dans cet état-là, c'est à cause de ses communicants aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez ça? C'est à cause de ces communicants-là qui ont montré une mauvaise image de IFDG, qui ont montré une mauvaise image de Eladji Loudalen. C'est à cause de ces communicants qui sont sur les réseaux sociaux, qui n'ont même pas de papiers, qui n'ont nulle part où dormir. Quelqu'un qui a baladé en Europe ici, qui a fait le tour du monde pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans même, ou même 2 ans ou 5 ans, qui n'a jamais réussi sa vie, qui n'a jamais réussi à construire un petit projet, qui n'a jamais réussi à avoir un contrat CDI. C'est cette personne qui va venir lutter pour IFDG. C'est cette personne qui va venir amener IFDG à Sékou Touré. Non. Beaucoup de gens là sur les réseaux sociaux ont utilisé IFDG pour arriver à leur fin. Pour avoir des vues, pour avoir des abonnés. Donc non, ne jugez pas IFDG par rapport à ces personnes-là, s'il vous plaît. Regardez Eladji Loudalen en personne. Regardez Adji Alimatou en personne. Regardez leur famille en personne. Tous les gens qui ont passé par IFDG pour arriver au pouvoir de Alpha Condé. La plupart des ministres là sont passés par IFDG avant d'être ministres, c'est Alpha Condé. OK? Voilà, beaucoup d'entre eux, même certains militants de RPGistes là, ont passé par IFDG d'abord. C'est là-bas qu'ils ont appris la politique. C'est là-bas qu'ils se sont entraînés avant de venir défendre Alpha Condé. D'accord? Donc voilà. Vous avez vu là, comme colonel Doumbouya est un Français, il a une femme française, il a des enfants métis. On a même partagé la photo de sa femme et ses enfants pour dire qu'il ne faut pas l'écouter. Tant qu'on soutient, le moment où il soutenait Alpha Condé, qu'est-ce qu'on disait de colonel Doumbouya? C'est un vrai Guinéen. Ah ben lui, c'est quelqu'un qui aime le pays, c'est quelqu'un qui aime le président, c'est quelqu'un qui aime son peuple. Lui, c'est un vrai Guinéen. Aujourd'hui, qu'il n'est plus avec Alpha Condé, qu'il a dit non à Alpha Condé, on va dénigrer même sa femme, on va dénigrer ses enfants. C'est normal ça?
Tant qu'il est derrière Alpha Condé, c'est un Guinéen. Mais quand il contredit leur papa, là, c'est pas un Guinéen. C'est normal, ça? Est-ce que c'est normal? Alpha Condé, il a vécu combien d'années en France? Vous pouvez m'écrire en commentaire. Combien d'années il a vécu en France? Il a eu sa nationalité ici. C'est ici qu'il a quitté pour partir en Guinée là-bas. Pour gouverner la Guinée. Il était contre Sékou Touré. Il était contre Lassana Conté. Il était contre Dadis. Il était contre tous les autres dictateurs africains. Aujourd'hui, lui-même, il est devenu dictateur. Il a manipulé les Guinéens. Il a volé un 3e mandat. Il a changé la constitution par force. Il a emprisonné beaucoup de Guinéens. Il a tué beaucoup de Guinéens. Et pourtant, il était contre tous ces dictateurs africains. Mais aujourd'hui que le colonel Doumbouya, vu qu'il était en France, vu qu'il est marié à une Française qui a des enfants métis, on va dire que ce n'est pas un Guinéen parce que tout simplement, il a contredit Alpha Condé. Il a dit non, je vais récupérer mon pays. Mais c'est son pays aussi. Lui-même, il a dit le pays souffre, le peuple souffre. Les gens sont affamés. Il a vu, il y a des jeunes qui meurent en Méditerranée. Et vous, vous dites vous êtes pour ça? Où les gens meurent de faim, où les routes sont gâtées, où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas à manger. Tous les jeunes sont en train de mourir en Méditerranée. Vous, vous dites que vous êtes pour cette politique-là. Il n'y a pas de justice, il n'y a rien. Vous-même, vous n'aimez pas la Guinée? Vous-même, vous n'aimez pas la Guinée? Comment on peut vivre dans un pays comme ça? Même si vous aimez Alpha Condé, il est temps de libérer la Guinée. Moi, personnellement, je ne déteste pas Alpha Condé, mais je déteste sa façon de gouverner la Guinée. Je ne suis pas d'accord. Pendant que le peuple meurt de faim, pendant que nos enfants meurent en Méditerranée, moi, je suis contre. Disons-nous la vérité. 65 ans, il est resté en France? Non, moins que ça. Je pense moins que ça. Mais il a vécu en France, il a fait ses études ici. Aujourd'hui, Doumbouya, il était ici, il a fait son école de militaire ici. Donc, comme que l'élève a dépassé le maître, c'est comme ça. L'élève a dépassé le maître. J'ai un truc là sur le visage, là. C'est quoi ça? Ce cheveu là. A dépassé son maître. C'est tout, c'est comme ça. Il a enseigné à tous les autres Guinéens là. La politique, ça fonctionne comme ça. Il faut trahir. Alpha Condé lui-même, il a trahi ses chefs. Donc aujourd'hui, colonel Doumbouya a trahi son chef aussi. Il a appris d'Alpha Condé. Pourquoi vous se fâchez? Oui, 65 ans alors. Lui-même, il est français. Alpha Condé a trahi ses anciens présidents. Donc lui, c'est la même chose. Hein? C'est comme ça. Hein? Tout ce que tu fais là, Dieu va te rembourser. 15 ans alors qu'il était venu en France. Donc vous avez vu? C'est comme ça. Hein? Bon. C'est comme ça. Hein? Alpha Condé a trahi ses maîtres. Donc, le colonel Doumbouya a trahi son maître. C'est comme ça. C'est Alpha Condé qui a appris cette politique. C'est Alpha Condé qui a appris cette politique. Donc, vous n'avez pas à vouloir un colonel Doumbouya. Il a pris de ça de Alpha Condé. Alpha Condé, il a montré la politique, c'est comme ça. Il faut être fort. Il faut prendre le pouvoir par la force. Donc, lui, contrairement à Alpha Condé a pris le pouvoir pour lui. Mais colonel Doumbouya a libéré la Guinée, a libéré le peuple. Après des milliers de morts, il n'y a pas eu un homme capable de se lever faire comme lui, il a fait. Maintenant, lui, il a eu le courage, mais il a risqué sa vie aussi pour faire ça. Il a risqué sa vie pour libérer la Guinée. Et vous êtes là à critiquer colonel Doumbouya parce que seulement il est marié avec une blanche.
parce que seulement il est français. Mais Alpha Condé, il est français. Alpha Condé, c'est un Français. Il a vécu en France, il a appris la politique ici. Pourquoi on lui dit professeur Alpha Condé? C'est parce qu'il a fait croire qu'il était professeur ici. Il a trahi son peuple. Il a trahi tous les Guinéens. Il était contre les autres présidents. Là, vous ne l'avez pas voulu. Vous n'êtes pas fâché contre Alpha Condé, mais vous êtes fâché contre Colonel Doumbouya. C'est ça qu'on appelle l'injustice. C'est ça qu'on appelle l'injustice. Hein? Et hypocrisie. C'est ça. Parce que c'est Alpha Condé qui a formé Colonel Doumbouya. Donc, il a pris de son maître. C'est comme ça. Quand on devient enseignant là, hein? C'est pour enseigner les autres. Hein? Donc, il a enseigné ses étudiants. Ils ont fait comme leur maître. C'est tout. C'est comme ça. Lui-même, vous avez vu comment il était assis là. Il devait se dire, oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait pour les enseigner de telles politiques comme ça? Disons-nous la vérité. Donc, le colonel Doumbouya a fait comme son maître. Hein? Alpha Condé les a appris cette politique. La trahison. Katima. C'est ça. C'est la trahison. C'est Alpha Condé qui les a appris. Pour avoir le pouvoir, là, il faut être le plus fort. Alpha Condé a pris le pouvoir. Alpha Condé a volé le pouvoir. Il a volé les élections. Il a pris par force. Il a condamné tous ceux qui étaient contre lui. Donc, vous croyez qu'il ne mérite pas ça? Même colonel Doumbouya a été gentil avec Alpha Condé. Colonel Doumbouya a été gentil avec Alpha Condé parce qu'on n'a pas cassé la gueule. On n'a pas blessé. Hein? Il y avait encore son colonne vertébrale là qui était debout. Mais quand on voit Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, vous avez vu comment on l'avait attrapé? C'était en 2003, non? Vous avez vu lui comment en 2002 ou 2003? Vous avez vu comment on l'avait attrapé avec sa femme là? On les a déshabillés carrément. Alpha Condé, au moins, lui, il a eu le temps de s'habiller. Hein? Et vous étiez là, la situation est sous contrôle. Quelle situation était sous contrôle? Votre gouvernement autrement là, était sur quel contrôle? Il a enseigné les militaires comme ça. C'est comme ça. Il a trahi ses ministres. Il a trahi son clan. Il a trahi toute son équipe qui était derrière lui. Toutes les gens qui ont souffert pour lui. Il a assassiné beaucoup d'entre eux. Il a tué beaucoup d'entre eux. Vous croyez qu'il ne mérite pas ça? Tous les gens qui sont morts derrière Alpha Condé, tous les cadres, chaque élection, il tuait d'autres cadres pour ne pas que ces cadres-là soient contre lui. D'autres même quittaient la Guinée pour venir en Europe ici, envoyer sa lettre de démission. Il y a un de son ministres qui est venu en France ici, qui a envoyé sa lettre de démission parce qu'il ne pouvait pas démissionner en Guinée. Là-bas, on allait le tuer. Regardez le colonel là, c'est à Kindian, celui qui a été tué avec son fils. Parce qu'Alpha Condé pensait que ce colonel-là allait se retourner contre lui. Il pensait que ce colonel-là allait faire un coup d'État, mais il ne savait pas que son ennemi était juste à côté de lui. C'est lui qui allait faire ce coup d'État-là, était juste devant lui. Et il avait totalement confiance en lui. Totalement. Et il pensait que tous les gens qui l'entouraient étaient contre la Guinée. Je vous ai toujours dit dans mes vidéos, ton pire ennemi n'est jamais loin de toi. Même dans ces derniers jours-là, je disais ça. Elle n'est dit le Alpha Condé d'un anguilan. Dis-le ma quoi d'un anguilan, parce que des balles de fou, mais ton pire ennemi n'est jamais loin de toi. Vous avez vu, non? Alpha Condé, der militaire, armée guinéenne, faut que Et puis lui-même, il a promis les militaires guinéens, les gendarmes, on va vous donner des appartements, on va vous donner telle somme d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Même eux, là, ils meuraient de faim. Même l'armée guinéenne, là,
n'avait plus rien. Les salaires, là, c'était compliqué. Je vous avais dit, le jour qu'Alpha Condé ne paye plus tous ces militaires-là, le jour qu'on ne va plus gagner l'argent avec Alpha Condé, il y aura un coup d'État. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les militaires et les gendarmes sont mal payés dans ce pays, sont mal nourris dans ce pays. Donc, forcément, il fallait réagir. Hein. C'était tout à fait normal. Hein. Même l'armée guinéenne était mal payée. Tout le monde était mal payé. Les ministres, regardez, ils ont fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Qu'Alpha Condé est parti visiter, je ne sais plus où, au travail, il n'y avait pas de ministre, il n'y avait rien. Il y avait une réunion, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Hein? Une réunion sans les ministres, là, sans l'équipe du travail, là. Sans personne. Le président arrive faire des visites, mais il n'y a personne dans les locaux. Il n'y a personne dans les locaux. C'est ça qu'on appelle diriger autrement. Alpha Condé a trahi combien de personnes de son équipe, les gens qui le soutenaient dans la politique. Il a tué beaucoup de personnes, beaucoup de cadres, il a tué. D'autres colonels, il a foutu en prison. D'autres, il a tué. Même le colonel, Barry, là, le monsieur, là, lui-même, on l'a foutu en prison, on l'a trahi, on l'a foutu en prison, parce qu'il pensait que lui-même allait se retourner contre lui. Donc, il fallait que les militaires fassent quelque chose. Moi, c'est tout ce que j'attendais aux militaires guinéens, qu'ils fassent quelque chose pour le peuple de Guinée. C'est à eux de prendre les choses en main. Maintenant qu'ils ont pris les choses en main, on est là à critiquer. Comme que nous, les Guinéens, on aime la souffrance. On aime la souffrance. Il est temps que les choses changent dans ce pays. Même quand tu deviens premier ministre, là, ou même ministre de n'importe. Et puis tous les ministres étaient changés. Tous les semaines, il y avait un nouveau ministre. Je n'ai jamais vu autant de ministres dans un pays comme je voyais là en Guinée. Trop de ministres dans le vide. Trop, même, je ne sais même pas. Il y avait même ministre de pluie, hein? Ministre des poubelles, là, il y avait tout en fait. Il y avait tout, mais il n'y avait rien qui était fait dans ce pays. Il n'y avait que de faux ministres à gauche, à droite. Il y avait des ministres. Même les gens qui travaillaient à Sékou Touré en avaient marre d'Alpha Condé. Moi, je sais. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Dans cette victoire, même les RPGistes sont contents. Aujourd'hui, vous pouvez compter les RPGistes qui pleurent là. Même ceux qui sortent là pour dire oui, on est pour notre papa, on est fidèle. Même eux, ils sont contents au fond de eux. Mais ils ne peuvent pas montrer qu'ils sont contents. Ils ne peuvent pas montrer. Même eux, ils sont contents de ce coup d'État. Même les RPGistes aujourd'hui, plus profond de leur cœur, ils sont contents de ce coup d'État. Mais comme ils ont été payés, ils ont mangé l'argent d'Alpha Condé. Et beaucoup savent qu'ils ont mangé cet argent. Ils ont les preuves. Ils ne peuvent pas sortir pour dire que oui, nous, on est, comment on appelle, on est pour ça. Ils sont pour le coup d'État. Donc, ils vont dire non, non, on n'est pas pour, et voilà, on est contre. C'est parce qu'ils ont été payés. Donc, s'ils disent qu'aujourd'hui, ils sont pour le coup d'État, ben, on va les dénoncer. On va les dénoncer. Même eux, ils sont contents aujourd'hui. Voilà. Même eux, ils sont contents. Même eux, ils sont contents. Tout simplement, tout le monde est content. Tous les Guinéens sont contents. Le peuple est d'or. Tout le monde. Il est où? Je n'ai pas vu encore. Son commentaire n'est pas affiché encore côté de moi. Je ne vois même pas l'air tête de mort là. Je ne vois même pas. Quand je vais voir, c'est pas grave. Moi, je ne vois même pas le cœur. Je ne vois même pas les têtes de mort. Là, je vois les cœurs. Je ne l'ai pas vu, Papou, encore là. Je n'ai pas vu. Mais je vais le voir après. Ça va s'afficher. Ça prend du temps de s'afficher de mon côté. Ça va s'afficher. Après, je vais le bloquer. Dès que je vois le commentaire, je vais le bloquer. Envoyez le cœur là.
C'est comme ça qu'il coupe la vidéo après, en signalant derrière. Envoyez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Comme ça, ils ne vont pas réussir à partager dans les groupes. Donc, je ne vois pas encore. Mais disons-nous, aujourd'hui, là, la situation s'est retournée contre Alpha Condé. Et il a eu ce qu'il a mérité, tout simplement. Lui-même, il a trahi son équipe. Il a trahi tous les gens qui étaient autour de lui. Il a assassiné d'autres. Il a mis d'autres en prison. Hein? Il a foutu d'autres dehors comme ça. Donc, Alpha Condé, il a eu ce qu'il mérite. C'est lui-même qui se foutait dans les pièges comme ça. Parce qu'il s'est isolé à Sékou Touré. Il ne voulait plus parler à la France, tout simplement. Parce que même là, parce que Emmanuel Macron avait critiqué le 3e mandat. Voilà pourquoi il était fâché contre Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron avait critiqué son 3e mandat. Tout simplement. Donc, c'est à cause de ça. Partagez, partagez. Allez, je sais, il y a quelqu'un qui... Okay. Allô? 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 Oui. Oui, Diana. allô, oui. Oui, je t'écoute. Oh non. Réseau Maman, ya. Ça, c'est le réseau de Alpha Condé, là. Ils ont toujours le réseau d'Alpha Condé. Il faut amener le réseau avec Alpha Condé là-bas, s'il vous plaît. Changez-nous ça. Changez-nous ça. Changez-nous ce réseau, s'il vous plaît. Quand vous prenez Alpha Condé là, il faut prendre même le réseau là. Amener avec Alpha Condé là-bas. Nous, on veut un vrai changement dans ce pays. Alpha Condé même a trahi ses cadres, tous les cadres qui étaient derrière lui là. Et puis, moi, j'ai appris même que les ministres étaient payés dans les 800 € comme ça. Il y avait des ministres qui étaient payés dans les 800 € comme ça. Pour un ministre? Non. La Guinée était dans la souffrance. Hein? La Guinée était dans la merde. Et puis, aujourd'hui, regardez, on a un président qui est isolé à Sékou Touré, qui ne sort plus. Il ne va pas dans les pays voisins. Quand il y a des organisations internationales comme ça, il n'allait pas. En France, il était fâché contre tous les Français, alors que lui-même, il avait la nationalité. Il a la nationalité française. Mais il est fâché contre son président en France ici. Parce que le président a osé critiquer son 3e mandat. Il se dit, comme Macky Sall et l'autre là, le président de Côte d'Ivoire, eux, ils ont eu 3e mandat. Lui aussi, il se dit, pourquoi pas avoir un 3e mandat. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas la même situation. Côte d'Ivoire et Sénégal est beaucoup plus développé que la Guinée quand même. S'il y avait au moins un résultat que Alpha Condé avait réussi au moins à faire quelque chose pour ce pays ou pour la jeunesse, peut-être oui, on l'aurait laissé dans son 3e mandat. Mais regardez les hôpitaux, regardez les routes, regardez les écoles,
Regardez comment les Guinéens meurent en Méditerranée. Regardez aujourd'hui tous ces problèmes que les Guinéens rencontrent, que ce soit en Occident, que ce soit là-bas. Il a même signé des accords en Europe ici pour que les migrants soient répatriés. Parce que chaque migrant répatrié en Afrique, en Guinée là-bas, Alpha Condé allait toucher une somme. Alpha Condé allait toucher une somme. Chaque migrant qu'on avait répatrié en Guinée là-bas, Alpha Condé allait toucher une somme. Donc, c'était normal qu'on répatrie tous les Guinéens. C'était normal que tu sois malinqué, que tu sois sous forestier, c'est normal. Je veux dire, aujourd'hui, la Guinée ne doit plus accepter que n'importe qui soit victime dans ce pays, que tu sois malinqué, que tu sois sous forestier ou peul, on ne doit plus accepter que quelqu'un soit victime dans ce pays. On doit tous se battre pour la justice. Tous se battre pour la justice. Tous. Ma chérie Fatma, tu as raison, maman. On ne doit plus accepter ça. Qu'un Guinéen soit victime d'un régime. Non, on ne doit plus accepter ça. Parce que ce qui est arrivé au Peul, ça peut arriver ça au Malinké demain. Ça peut arriver ça au Soussou. Ça peut arriver ça au Forestier. Donc, ne disons pas parce que c'est un Peul qui est victime, on ne doit rien faire. On ne doit pas dire parce que c'est un Malinké, nous les Peuls, on ne doit rien faire parce que c'est un Soussou ou Forestier, nous, on ne doit rien faire. On ne doit pas faire ça. On est tous des Guinéens, soyons unis. C'est avec l'union qu'on peut avancer aujourd'hui. Non pas dans la division. Alpha Condé nous a divisés. Depuis qu'il est là, il nous a divisés. Il n'y a plus l'amour entre les Guinéens. Il n'y a que de la haine et la division. Stoppons ça. Passons à autre chose. Pensons au changement. Que ce soit Ella Dissé Le Dalin, que ce soit Colonel Doumbouya. Franchement, le deux la mérite le pouvoir. Le deux la mérite de rentrer à Sékou Touré. Tout simplement. Le deux la mérite de rentrer à Sékou Touré. Pour le bien des Guinéens, pour la réconciliation des Guinéens. Il est temps qu'on se réveille, qu'on fasse des sacrifices pour tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont partis trop tôt. Et pour tous ceux qui sont morts dans la Méditerranée. Il est temps qu'on mette les ambassades en place pour que les Guinéens puissent obtenir des visas facilement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de visas dans notre pays. Aujourd'hui, on ne donne plus de visas facilement comme ça. Donc, on doit mettre toutes ces règles en place. Toutes ces choses en place pour que les Guinéens puissent obtenir des visas facilement sans qu'ils meurent en Méditerranée. Aujourd'hui, c'est tous les Guinéens qui sont contents. Oui, ma chérie. Aujourd'hui, c'est tous les Guinéens. Moi, les Guinéens m'ont appelé en Guinée là-bas. Tout le monde me disait, aujourd'hui, on est content ici, il n'y a que du bonheur en Guinée. J'ai eu des appels de la Guinée toute la soirée où les gens me disaient, aujourd'hui, il n'y a que de la joie en Guinée ici. On est tous contents. On est tous nous, on est sur les réseaux sociaux là, bla 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 bla, à parler. On est là à parler. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, c'est nous qui sommes les pires ennemis de la Guinée parce qu'on est là à mélanger les gens. On est là à mélanger les gens. Vous qui venez commenter pour haïr telle ethnie ou telle ethnie, vous êtes encore pires que nous. Soyons pour la réconciliation, pour l'union entre nous les Guinéens. En Guinée là-bas, c'est tous les ethnies là, tous les Guinéens qui sont dans la joie, qui vivent dans le bonheur actuellement en Guinée là-bas. Ils sont tous mélangés, Soussou, Malinké, Forestier, Peul. Tout le monde est dans les rues là. Tout le monde est mélangé là-bas. Tout le monde fait la fête actuellement en Guinée. Tout le monde fait la fête actuellement. Ils sont tous mélangés aujourd'hui dans les rues là. Ils font la fête. C'est ça. C'est ces vidéos-là qu'il faut voir, ce bonheur-là qu'il faut voir. On voit tous les Guinéens sont mélangés. Tous les Guinéens sont en train de fêter cette victoire. Arrêtons de se poser des questions.
nous sommes avec les nouvelles autorités de Koubia. Après le communiqué radiodiffusé numéro 2 à la télévision nationale, nous sommes au niveau de la compagnie d'infanterie de Koubia. Ici, c'est le colonel Mohamed Lamine Kamara qui représente cette nouvelle autorité. Alors, mon colonel, vos impressions? D'abord, je remercie le comité qui m'a mis ici, en la personne le premier homme fort du pays, le colonel Doumbia, et tous ses collègues qui ont eu confiance à moi pour me placer ici. Je les remercie. Et je prie que la joie qui anime la population de Koubia aujourd'hui, que Vous avez vu Koubia? jusqu'à tout mon temps ici, que ce soit la même joie et que vraiment je suis entièrement à la disposition. Je prie Dieu que Dieu m'aide à guider la préfecture dans le bon chemin. C'est-à-dire, je suis tellement content que je vais parler n'importe quoi et excusez-moi parce que je suis dépassé. Mais je suis entièrement Ils sont contents. à la disposition de la population. Vous voulez quoi? Je suis dans leur esprit pour que ça marche bien dans la préfecture. Merci beaucoup. Monsieur le Ils sont commissaire, contents. vos sentiments. Regardez, c'est des peuls, ça. C'est des peuls, ça. C'est la Guinée qui est en joie aujourd'hui. Écoutez, c'est la Guinée qui vit dans le bonheur aujourd'hui. Ils sont contents. Vous voulez quoi? La division, ça ne marchera pas. Ils sont contents. Il n'y a pas que le peuple qui est content, c'est toute la Guinée qui est contente. Tous les gens qui n'osent pas parler là, aujourd'hui, ils parlent. Les gens n'osent pas parler. Hein. La France. Merci. Non, non. Ça, c'est la Guinée. Là, c'est la Guinée, ça.